Chers amis résistants, bonjour. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui, en ce 4 août, et je ne vais pas vous parler de l'abolition des privilèges. C'est pas d'actualité malheureusement. J'aimerais bien. Mais pour qu'on abolisse les privilèges, il faut une révolution. Et pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait de la cohérence, de la raison, de l'organisation et des choix positifs. Or, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Nous sommes dans le temps de la pathologie. Pathologie somatique, la pandémie, pathologie sociale, psychique, mentale. Notre époque est une époque malade. Et je voudrais vous en parler, tout en le faisant en vous disant bien que mes opinions n'ont qu'un mérite, c'est d'être les miennes et de venir se confronter, échanger avec les vôtres, parce que l'intelligence, c'est aiguiser son esprit avec l'esprit des autres. Quand vous écouterez un leader politique, syndical, associatif, un philosophe, ne vous dites pas « je suis d'accord à 100% avec cet individu ». Dites-vous ce qu'il dit mérite-t-il ou non la réflexion. C'est ça qui est intéressant, c'est de réfléchir avec les autres. Alors, parlons des maladies aujourd'hui, parlons médecine, parlons psychiatrie, et donc parlons politique, parce que tout est politique. Nous sommes des animaux politiques. Une pandémie affecte le monde. Qu'est-ce que cette pandémie? Alors si je voulais faire du buzz, si je voulais passer sur Internet et ne pas avoir 200 ou 300 affiliés à ma petite chaîne, mais avoir des milliers de gens, c'est très facile. Je jouerais à être ce qu'est notre époque. Une époque don quichotesque. Je serais Don Quichotte. Et je vous dirais que là où il y a des moulins à vent, il y a des géants. Là où il y a des barbiers avec un plat à barbe sur la tête, c'est un magicien enchanteur avec un casque d'or. Je vous dirais que la pandémie, le Covid, ça n'existe pas. C'est une invention qu'on en parle dans les médias, mais il n'y a pas de malade. Ou bien, je vous dirais que ça a été créé par je ne sais quelle organisation secrète qui veut faire peur aux gens pour entraver leur liberté, en leur faisant porter des masques et en leur faisant peur, en les soumettant. Je vous dirai tout ça, et ça ferait du buzz, et ça fait du bruit. Eh bien, je ne vous le dirai pas, parce que ce n'est pas vrai. Et que mon souci, voyez-vous, mes amis, c'est de partir des faits. Si on veut faire une révolution, si on veut changer ce monde, il faut l'appréhender tel qu'il est, et non partir d'un principe onirique, farfelu, complotiste, en nous disant que tout est faux, qu'on nous cache tout, qu'on nous dit rien, comme le disait la chanson. On nous cache tout, on nous dit rien. C'est pas tout à fait vrai. Bien sûr qu'il y a des manipulations, bien sûr que la secte libérale qui domine ce monde culturellement souhaite continuer à le dominer, bien sûr que cette secte essaie de discréditer ceux qui veulent apporter d'autres solutions. Mais cette secte n'est pas omnipotente, elle ne peut pas tout, elle ne fait pas tout, elle ne crée pas tout, et il y a des réalités. Et c'est en partant des réalités qu'on peut changer le monde. Alors, partons de la réalité. Là, un virus est apparu. Ça n'a rien d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Ce virus est d'origine animale. C'est l'origine des chauves-souris. Pourquoi? Parce que sur les marchés chinois, on manque à la fois de respect de la faune et d'hygiène. Et on mélange des mammifères de différentes espèces, des oiseaux. Et ça favorise ce qu'on appelle le passage d'une espèce à l'autre pour les agents infectieux. Les virus sont des agents infectieux qui, à la différence des bactéries, ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. Les virus ont besoin de parasiter un organisme. Des bactéries, ça vit par soi-même. Alors les maladies bactériennes, vous les connaissez, il y a la typhoïde, la tuberculose, le tétanos, etc., qui sont des agents infectieux que l'on combat à l'aide d'antibiotiques. Les virus sont de petits codes génétiques qui ne peuvent se reproduire qu'en parasitant nos cellules, en les détruisant, pour permettre de faire des petits virus et de se propager de cette manière-là. Et les virus sont insensibles aux antibiotiques. Alors parmi les virus, il y en a différentes classes, et il y a ce qu'on appelle les coronavirus. Les coronavirus sont très fréquents chez les animaux. Les chauves-souris en sont porteurs. Mais n'ayez pas peur des chauves-souris, encore une fois, je vous le répète, si vous ne les mangez pas, si vous ne les saignez pas et si vous ne buvez pas leur sang, vous n'attraperez pas leur virus.
leurs virus sont uniquement liés au fait de mélange et d'abattage dans des conditions qui, sur le plan éthique et sur le plan hygiénique, sont désastreuses. Les coronavirus, il y en a sept variétés qui affectent les humains. 4 sont bénignes, ça provoque des rhumes, et puis 3 sont plus sérieuses et provoquent des décès. Vous avez le SRAS-CoV-2, qui est peu contagieux et très mortel, qui affecte les voies respiratoires inférieures, profondes, c'est pour ça qu'il est moins contagieux et qu'il a pratiquement disparu. Et puis nous avons maintenant le SRAS-CoV-2 qui provoque la Covid-19, qui est un virus qui affecte l'ensemble des voies aériennes de l'homme, depuis le nez jusqu'au poumon, et qui lui est très contagieux et qui est très redoutable. Certains vous ont parlé au départ, plus maintenant, de grippette ou de petits rhumes. Ce n'est pas vrai, c'est un virus qui tue et qui provoque des lésions graves au niveau des tissus pulmonaires, au niveau des tissus épithéliaux des vaisseaux sanguins et qui affecte aussi le système nerveux, les neurones, et qui risque, même chez ceux qui en guérissent, de laisser à terme des séquelles graves, tant cardiaques que neurologiques que des fibroses pulmonaires. Donc la maladie qui affecte la planète entière est une maladie grave. C'est une maladie grave qui n'est pas d'origine, je ne sais quel diabolique personnage a conçu ça pour nuire à l'humanité. Là, nous sommes dans la pathologie mentale, qu'on appelle la paranoïa, c'est autre chose. Alors, ce virus existe, et ce virus doit être combattu, peut-être un jour par une vaccination. Malheureusement, je crains, vu mes modestes, mais quand même connaissances scientifiques, que ce virus ne soit pas très immunisant. C'est-à-dire que le fait d'attraper la maladie, comme quand vous attrapez un rhume, ça vous immunise pour quelques semaines, voire pour 3 mois, 4 mois. Vous ne risquez pas de rattraper le même rhume. Mais 6 mois ou 8 mois après, vous risquez d'attraper le même rhume. Et donc, ça veut dire que la vaccination contre la Covid-19 ne sera pas aisée. Même le jour où on aura un vaccin au point, ce vaccin risque d'être à durée limitée dans ses effets. En revanche, on peut espérer qu'un traitement va permettre de diminuer les incidences, notamment l'orage la cytokine qui apparaît au cours de cette maladie. Donc, traitement plus que vaccin, selon moi, sur le plan médical. Ce n'est pas que je sois pour ou contre les vaccins, la question n'est pas là, c'est tout simplement parce que je crains que ce genre de virus ne permette pas une vaccination durable. Alors, faut-il s'en protéger? Vous avez vu samedi dernier qu'à Berlin, 20 000 personnes ont manifesté contre le port du masque qui était une atteinte à la liberté et une soumission des peuples par la peur. Alors là, si vous voulez, ça me fait à la fois sourire et ça m'attriste. Parce que parmi ces gens-là, il y en a 2 catégories, je les classerai en 2 catégories. Il y a les naïfs, les puérils, les crédules, ceux qui pensent qu'on nous cache tout et qu'on ne nous dit rien. Et puis il y a des gens qui étaient cohérents, ce sont les nazis, et l'extrême droite si vous voulez en général. Pourquoi? Mais parce que l'extrême droite et les nazis sont parfaitement cohérents lorsqu'ils disent « mais au fond, laissons courir la maladie ». La maladie, si on la laisse se propager, va tuer qui? Elle va tuer les personnes âgées, elle va tuer les obèses, elle va tuer les diabétiques, elle va tuer les cardiaques, elle va tuer les gens qui ont des insuffisances pulmonaires, de l'asthme. Donc tous les individus tarés, fragiles, plus utiles pour la société, plus productifs. Et il va rester quoi? La SS au point de fer, les beaux jeunes gens, bien forts, bien costauds, bien solides, que nous aimons, la santé du corps et la santé de l'esprit, la race dominante, l'idéal hitlérien. L'idéal hitlérien. Et on supprime tout. On supprime les problèmes économiques et sociaux. Plus besoin de réformer les retraites. On assainit les caisses de retraite, puisqu'on élimine 30 ou 40% des pensionnaires des EHPAD. Donc, laissons courir le virus. Ceux qui sont costauds, solides, sains, qui permettent un bon eugénisme, c'est-à-dire une pureté de la race, vont survivre, vont guérir, c'est vrai.
Et tous ceux qui sont tant soit peu fragiles ou âgés risquent d'être éliminés naturellement, sans qu'on ait besoin de le faire par d'autres méthodes plus eugéniques et plus radicales. Ils sont cohérents, ces gens-là. Ils sont peut-être dégoûtants sur le plan idéologique, répugnants, nauséabonds, mais ils sont cohérents. Ils sont cohérents. Ils savent très bien qu'effectivement, le virus est un virus nazi. C'est un virus qui élimine les faibles, qui élimine les improductifs, qui élimine tous les gens qui ne sont pas d'une santé de fer. Et puis il y a les autres. Ceux, évidemment, qui pensent que dès que quelque chose apparaît à la télévision, à la radio, nécessairement, il y a un loup, c'est vicié, c'est vicieux, on nous cache quelque chose, on nous manipule. Les amis, parfois on nous manipule. Quand on vous fait voter pour le bon candidat, oui, on vous manipule. Mais quand on vous dit qu'il y a une maladie qui court, c'est vrai. Cette maladie n'est pas imaginaire, elle existe. Cette maladie n'a pas été créée par George Soros, par Bill Gates ou par M. Macron. Je fais le procès de M. Macron souvent dans mes chroniques. Je condamne sa politique sociale, ou plutôt antisociale, la suppression de l'ISF, la majoration de la CSG. Je condamne sa politique écologique, sa soumission à certaines énergumènes de l'extrême chasse, son refus de mettre des caméras dans les abattoirs. Oui, je condamne sa politique. Mais M. Macron n'est pour rien dans l'apparition de la pandémie. Il ne l'exploite pas. Ça ne lui rapporte rien. Et à ses amis, ceux qui l'ont fait roi, ceux qui l'ont fait président, dont on connaît les noms, ceux qui ont fait financer sa campagne, ça ne leur rapporte rien, bien au contraire. Bien au contraire, ça nuit à l'économie. Et seuls des gens comme Bolsonaro, Trump ou les nazis allemands sont cohérents. Ils sont cohérents. Eux, ils veulent éliminer les faibles. Ils veulent éliminer les tarés. Ils veulent éliminer les Untermensch. Vous savez, ça veut rendre Untermensch, en allemand, ça veut dire les sous-hommes. Bon, voilà. Donc, tout ce qui est vulnérable. Et eux sont cohérents. Mais cette cohérence-là, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ce n'est pas la mienne. Pour moi, une vie vaut une vie, et je suis sûr que pour vous aussi. La vie d'un homme, quel que soit son âge, la vie d'une femme, la vie d'un homme de couleur ou pas de couleur, la vie de... On ne discrimine pas les gens, ni d'après leur âge, ni d'après leur sexe, ni d'après leur couleur de peau, ni d'après leurs origines. Une vie vaut une vie. Donc, portez des masques. Ce n'est pas une atteinte à votre liberté. Quoi ? Votre liberté de propager la maladie ? C'est ça la liberté que vous revendiquez ? Non, mes amis, portons des masques. Ce n'est pas attentatoire. La peur. Bon, la peur, ça ne veut rien dire. Si je vous dis, par exemple, mes amis, ne fumez pas. Le tabac favorise l'apparition du cancer. C'est une affirmation scientifique. Ce n'est pas la peur. Je ne vous fais pas peur. Je vous dis une vérité scientifique. Si je vous dis, ne consommez pas par trop d'alcool. L'alcool va nuire à vos cellules hépatiques, va irriter vos muqueuses œsophagiennes et vous risquez le cancer de l'œsophage. Vous risquez une dégénérescence neurologique. Vous aggravez cela. Ce n'est pas la peur, c'est une information. Chacun de nous en fait ce qu'il veut. Donc, si vous voulez, quand aujourd'hui, les médias et les autorités nous disent qu'il faut prendre des précautions face à la Covid-19, oui, ils ont raison. Ils ont raison. Et tant pis pour la propagation de mes chroniques. Je ne céderai pas à la paranoïa. Qu'est-ce que c'est que la paranoïa ? C'est le fait d'imputer à autrui ou à des événements des choses illusoires. La paranoïa type, si vous voulez, en psychiatrie, c'est mon voisin m'envoie des gaz, des ondes, des bruits, et me nuit par la radiesthésie ou je ne sais quoi. Des choses complètement imaginaires, complètement délirantes. Et nous vivons dans un monde complotiste, où on nous cache tout, on nous dit rien, fait la loi. Et voyez-vous, ce qui est grave dans le complotisme, c'est pas qu'il est ce qu'il soit. Ce qu'il est, parfois nous fait sourire, hein, ça m'amuse parfois même. Bon. Mais c'est que c'est anti-révolutionnaire. Ça empêche de voir le monde tel qu'il est, donc de le changer, donc de voir les vrais problèmes et de les aborder avec rationalité. Le nihilisme, c'est la névrose pour soi-même et c'est l'impuissance.
Alors soyons des résistants cohérents, défendons la vie. Et je souhaite que nous puissions continuer ensemble à réfléchir à ces questions, non pas pour que vous m'approuviez, nécessairement, mais pour que vous puissiez un petit peu réfléchir avec moi sur ces problèmes de notre temps. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique.